Nouvel invité ici sur le studio plateau Droit de Cité, organisé par le mouvement associatif. On est avec notre invité Roger Su. Merci d'être avec nous. Vous êtes universitaire, sociologue, membre du mouvement associatif et administrateur. Et vous êtes beaucoup impliqué sur Droit de Cité. Et on vous a notamment entendu sur un sujet extrêmement important, devenir citoyen. Et alors c'est vrai que ce sujet, il a pris énormément de place dans le débat public parce qu'il y a eu la présidentielle, législative, avec le taux de participation que l'on sait. On est dans une crise de la représentation démocratique et donc ça interroge notre citoyenneté. Oui. On peut partir d'une formule. Ce n'est pas le vote qui fait la citoyenneté, c'est plutôt la citoyenneté qui fait le vote. Hein, disons-le comme ça. Et si on le dit comme ça veut dire que notre problème est précisément de faire que chacun se sente engagé dans des formes de citoyenneté, même si elle ne se passe pas toujours par le vote, en tout cas qu'il y ait une implication civique, et non pas forcément des formes de radicalité, comme on l'a vu, puisque je rappelais effectivement en introduction de ce droit de cité que ce qui malheureusement avait dominé les élections, tant présidentielles que législatives, c'était à la fois le refus de vote, l'abstention, et le vote de refus, c'est-à-dire quand même des manières, pour reprendre l'expression favorite de Mélenchon, de dégager, quoi. Et voilà, et ça, je pense que c'est pas favorable. Alors maintenant, il faut se donner un contenu à cette affaire de citoyenneté, vous voyez. Et on a trop tendance à rabattre la citoyenneté sur la carte d'identité et sur la carte d'électeur. Or, à l'origine, ça n'est pas ça du tout. La citoyenneté, c'est l'engagement, c'est faire partie, c'est agir. On ne peut pas être citoyen tous les 5 ans pour une présidentielle, tous les 6 ans pour élire son maire. C'est ce que vous dites. Rousseau disait, vous êtes libre 3 secondes tous les 5 ans. Est-ce que vous trouvez que ça, c'est une vraie liberté démocratique ? Non. L'engagement dans la cité, qui peut évidemment engager aussi à voter. Enfin, il y a un lien, il y a une articulation. Mais le problème, c'est que cette articulation ne se fait plus. Parce que ce n'est pas à moi de poser les questions, donc je ne vous pose pas la question, mais en même temps, je vous demande de réfléchir peut-être à cette question, moi, qui m'obsède, qui est de savoir où sont aujourd'hui les lieux de citoyenneté. C'est-à-dire, avec l'exigence actuelle des gens qui sont plus dans l'individualité, plus dans l'idée d'une société horizontale, plus dans l'égalité, où peuvent-ils éprouver la devise républicaine, au fond, liberté, égalité, fraternité? Où? Ce n'est plus le travail, ça n'est pas l'école. Quels sont ces lieux-là? Voilà. Lieu de citoyenneté, les associations. Alors voilà. Alors pourquoi les associations sont-elles si importantes? C'est que précisément, elles partent de cette idée-là, nonobstant qui vous êtes, quel âge vous avez, quel est votre statut, etc. On part de ça pour élaborer un projet. Et donc, ce que je pense être, moi, ce que je qualifie d'associativité, parce qu'au fond, c'est une forme de lien social qui traverse aujourd'hui la société, et c'est ce qui explique d'ailleurs l'expansion des associations, enfin, et même leur image de marque, c'est qu'aujourd'hui, le rapport social tend de plus en plus vers cette associativité. Alors, définir l'associativité, c'est l'individualité et un nouveau rapport au relationnel et à l'égalité. On le constate chez les jeunes, d'ailleurs. Les jeunes sont dans l'associativité sans être nécessairement dans l'association, ce qui nous pose d'ailleurs au mouvement associatif quelques problèmes, parce qu'on voudrait bien que les jeunes s'engagent plus, c'est-à-dire adhèrent plus formellement, etc. Donc il y a toute une réflexion autour de ce paradoxe qui est que d'un côté, sociologiquement, l'associativité traverse toute la société, et de l'autre, la nécessité de capitaliser cette associativité pour qu'elle profite aux associations et à l'ensemble du civisme. Et surtout qu'elle n'interdise pas à un certain nombre de personnes de pouvoir l'exprimer. Parce que c'est ça, pour moi, qui fait la radicalité, la révolte, et le fait que les gens, aujourd'hui, n'acceptent plus des formes de marginalité, à la fois géographique, sociale, économique, enfin ce que l'on sait. L'exemple des jeunes est vraiment très intéressant parce qu'on ne peut pas dire qu'ils ne sont pas engagés. Lorsqu'il y a des marches pour le climat, ils marchent. Simplement, la question, c'est l'engagement dans une association. Aujourd'hui, ces jeunes ne s'y retrouvent pas toujours. C'est un vrai questionnement. Est-ce que c'est parce que face à l'urgence climatique, on veut agir tout de suite et en fait,
Agir tout de suite, c'est s'engager dans son quartier, dans de l'éco-maraîchage, c'est s'engager dans une marche sur le climat, et moins dans un temps long auprès d'une association qui travaille depuis des années comme France Nature ou des associations activistes. Oui, c'est vrai, il y a dans la recherche d'identité, d'individualité des jeunes, une méfiance globale vis-à-vis des organisations, quelles qu'elles soient. Voilà, l'idée que une organisation va m'imposer quelque chose. Et il faut bien dire que les associations, parfois, ne sont pas toujours aussi accueillantes, je dirais, par rapport aux aspirations des jeunes. Maintenant, je pense que quand on commence à s'engager, on s'aperçoit vite qu'on est quand même plus fort dans une association. Et donc, c'est un bon présage. Je rappelais, toujours dans cette introduction à droit de citer, je rappelais quand même un chiffre assez éloquent qui résulte d'une étude de l'INGEP, le fameux institut INGEP, qui est que 80% des collégiens veulent adhérer et militer dans une association, ce que je trouve extrêmement encourageant, puisque, comme vous le savez, la précocité de l'engagement est un très bon gage de pérennité de cet engagement tout au long de la vie. Et donc, c'est voilà, un facteur d'espoir. Donc, je suis assez optimiste, vous savez, sur le long terme. Mais en même temps, je pense que les associations doivent faire un effort d'adaptation à la diversité des formes d'engagement possibles. Et notamment, il y a une chose qui me frappe par rapport à des engagements pérennes. Vous savez, si on se compare avec les pays étrangers, ce qui est toujours quand même utile, parce qu'on n'est pas forcément les plus avancés en matière associative. Moi, j'ai vécu longtemps dans les pays scandinaves, je peux vous dire qu'ils ont une vie associative au moins, voire beaucoup plus extensive qu'en France. C'est la non-distinction, enfin, ils appellent ça volunteer, vous savez le terme en anglais de volunteer. C'est-à-dire qu'ils ne font pas la différence entre le bénévolat et le volontariat. Et nous, il y a une espèce de coupure entre, dès qu'il y a une indemnité, dès qu'il y a, vous savez, service civique, tout de suite, on n'est plus dans le bénévolat. En fait, je pense qu'il faut qu'il y ait des solutions de continuité selon les modalités d'engagement. Et après tout, quand les gens apportent tellement de choses dans une association, s'impliquent tellement, voire au quotidien, etc., il faut leur reconnaître d'une manière ou d'une autre, sous une forme de volontariat. Je ne veux pas dire que le volontariat est l'avenir du bénévolat, mais enfin, quelque part, en tout cas, il doit y avoir cette diversité d'accueil, du coup de main à l'engagement, j'allais dire, professionnel, à l'engagement professionnel, si nous voulons bien prendre le mot professionnel dans son sens originel. Vous vous souvenez, le mot professionnel, c'est celui qui croit, profession. Celui qui professe, c'est celui qui croit. C'est ça un professionnel. Et un associatif, c'est un professionnel. Merci beaucoup Roger Su, universitaire sociologue et administrateur du mouvement associatif.